Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. Martinique, signature d'une convention d'adhésion de la collectivité territoriale, regroupement d'intérêt public Caféculture. En adhérant au GIP Caféculture, la CTM entend participer au fonds d'aide à l'emploi artistique du spectacle vivant en direction des lieux de proximité, les bars, restaurants et hôtels considérés comme des maillons essentiels du développement artistique et culturel des territoires. La CTM met en place ainsi en Martinique, avec le soutien de l'État, une nouvelle aide à la prise en charge d'une partie des coûts salariaux pour l'embauche d'artistes ou des techniciens dans ces lieux de proximité. Correspondance Daniel Diaz. Quel est le statut qu'on peut donner à la fois au lieu et comment ce statut peut permettre une progression de l'activité économique, culturelle, et quel est le statut aussi qu'on garantit aux artistes et dans la complexité des situations. Et qu'il y ait ce soutien qui puisse permettre de prendre en charge une partie des dépenses de charges sociales, c'est ça l'essentiel. En plus des dynamiques que nous pouvons créer, je pense qu'on est véritablement sur un cheminement durable. Cette convention, pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, l'idée, c'est qu'a été signée une convention avec la collectivité territoriale de Martinique pour qu'elle adhère à un GIP Caféculture. C'est un dispositif qui permet de soutenir tous les concerts, les moments de spectacle vivant qui sont organisés dans les cafés, les hôtels et les bars et les restaurants. Et donc, c'est un dispositif qui permet non seulement d'accueillir des concerts, c'est de la vitalité pour nos restaurateurs, pour notre activité hôtelière, mais en même temps de soutenir l'emploi artistique, en faisant en sorte que tous nos artistes soient déclarés et puis qu'ils soient aidés pour cette déclaration. Donc voilà le principe du Caféculture. Alors, une convention qui est signée pour une durée de combien de temps ? Alors pour l'instant, c'est une adhésion, donc ça veut dire que la collectivité a décidé d'adhérer au dispositif. Donc l'adhésion, elle est définitive jusqu'à ce que, éventuellement, la collectivité ne souhaite plus adhérer, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, tous les partenaires contribuent à ce fonds qui vient aider à l'emploi des artistes. Qu'est-ce que cette convention aujourd'hui qui a été signée avec monsieur le préfet et le président de la collectivité vous apporte, vous, en tant qu'artiste ? En tant qu'artiste, ça nous permet aujourd'hui d'avoir cette opportunité pour, quand on va faire des prestations, qu'on nous déclare enfin, d'avoir des aides pour que les restaurateurs, les organisateurs qui nous embauchent puissent enfin, comme ils viennent pour faire des prestations avec des professionnels, que nous puissions être rémunérés avec une fiche de paie, enfin, normalement, comme ça doit se faire normalement. Le combat est compliqué, le combat a pris du temps, mais il est en phase de test pendant une année. Nous verrons, nous serons vigilants et en espérant déjà que tous les restaurateurs, tous les organisateurs, tous ceux qui vont en bénéficier puissent jouer le jeu et déclarer les artistes et pour que nous puissions enfin avoir, comme on appelle, un métier professionnel, une profession. La musique, c'est une profession. Au-delà de l'avantage que peut procurer la signature de ce GIP pour les artistes, et c'est très important qu'ils puissent se produire en ayant la certitude que les charges sociales soient prises en compte, c'est l'obligation qui est faite en préalable pour les spectacles, les lieux de spectacle, que de déclarer leur licence d'entrepreneur. C'est important parce que on vient de traverser des séquences particulièrement violentes qui ont touché des lieux de spectacle ou de vie ou de danse. Peu importe les circonstances, de toute façon, ça fait l'objet d'une enquête judiciaire. Mais le point commun qu'il y avait chaque fois, c'était l'absence de préparation en amont, le non-respect de certaines règles qui auraient permis de constater des fragilités dans l'organisation de ces spectacles et leur sécurisation, parce que nous ne sommes pas là pour interdire les spectacles, je parle de l'État, nous sommes là au contraire pour favoriser leur développement. Et
Pour moi, la Martinique, c'est l'île par excellence, le territoire par excellence, qui est un territoire de spectacle, un territoire de créativité, un territoire de culture. Le fait d'avoir une déclaration de la prestation, mais en même temps une prise en charge sociale, ça nous permet d'assurer la contractualisation la plus permanente possible des activités touristiques dans les restaurants. Ça nous permet aussi de toucher par la territorialisation beaucoup de restaurants. C'est 537 lieux d'activité qu'on pourrait booster pour accueillir les artistes, donc accueillir notre propre culture. Et ça nous permet, si on rassure tout le monde et on met une filière en place, une professionnalisation extrêmement active du monde de la culture. Et c'est pour moi extrêmement important. Mais ce n'est qu'une étape, parce que faut pas oublier que pour qu'un artiste qui joue dans un restaurant ou dans des restaurants puisse bénéficier d'une assurance sociale, il faut 507 heures qui soient cumulées pour pouvoir bénéficier de ça. Alors ça va nous permettre d'avoir plus de commandes au profit des artistes pour que ces 507 heures soient assurées. Donc on fera un bilan de l'activité de la convention d'ici 6 mois à peu près, un premier bilan pour voir où on en est, comment ça avance. Et deuxième chose, on ira plus loin si besoin est, où on continuera la dynamique. Aujourd'hui, le volet de la professionnalisation nous paraît vraiment extrêmement important. Alors évidemment, on est toujours confronté au travail au noir, à la précarité peut-être encore plus qu'avant, parce que les cachets sont nettement plus petits. Évidemment, on travaille, nos principaux employeurs sont les restaurateurs, n'ont pas de capacité structurelle extraordinaire pour nous faire des cachets formidables. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des cachets plus petits et au noir. Donc voilà. Donc cette initiative apporte vraiment une pierre, à mon avis, extraordinaire et inédite à l'édifice de la place de la musique en Martinique. Et je crois que la musique fait vraiment partie de l'ADN de cette île. Et évidemment, il faut travailler chaque jour d'arrache-pied à ce qu'elle reste à cette place qui est la sienne, qui est noble et qui est évidemment, de divertir, bien sûr, mais aussi de faire vivre. C'est un véritable pan économique de la Martinique. Et je crois qu'il faut vraiment pas l'oublier. Alors merci beaucoup pour cette initiative. Et comme vous dites, Monsieur le Président, pourquoi pas? Alors 65% de charge, pourquoi pas? On peut rêver, à mon avis. On se rend compte que tous les petits lieux, les bars, les restaurants, les hôtels sont open à l'animation, ce que j'appelle une animation coordonnée, avec un lieu où les gens viennent, sortent en famille pour dîner, déjeuner ou manger et danser, écouter les musiciens. Et ça permet aussi que les musiciens, dans tous les styles qu'on peut imaginer, peuvent aussi créer des petites formules ou des grandes formules. Et pour moi, c'est un grand pas en avant. Et c'est une collection très bien faite avec la direction des affaires culturelles et la CTM. Et pour moi, c'est bon, c'est intelligent. Ça permettra d'aider aussi les endroits qui accueillent les musiciens et les artistes, de pouvoir leur donner une aide pour pouvoir un peu mieux rémunérer les musiciens. Et pour moi, j'ai toujours de toute façon fait ça à l'époque. La mafia, on sait très bien, on a toujours joué dans les petits endroits, même les endroits les plus modestes, parce que j'estime que la musique du pays doit être directement dans le cœur des gens. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de barrière pour ça. Il doit avoir des situations très simples. Ensuite, il faut améliorer tout le confort des musiciens, des artistes, quand ils vont jouer dans un endroit, petit endroit ou grand endroit, où on puisse être dans une configuration confortable, c'est-à-dire une bonne sonorisation, des bons ingénieurs de son, de la lumière qu'il faut, les endroits qui nous reçoivent aussi avec respect. Et je pense que tout ça, il y a une synergie, et de toutes les parties, on sent une volonté, la CTM, la culture, les musiciens, les artistes, les gens qui sont des managers aussi de groupe, et c'est très important pour la Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.